c'est la 5e béatitude. Hein? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Non, mais qu'est-ce que Jésus veut dire par la miséricorde? Celui qui exerce la miséricorde, c'est celui qui prend pitié de l'autre. Hein? La miséricorde est un geste royal, responsable et généreux. Pourquoi c'est un geste royal? C'est-à-dire, par exemple, le roi, il peut juger, hein, il a le droit de juger si on lui a fait du mal ou si on lui a désobéi, par exemple. Donc on l'a offensé, on a offensé le roi, eh bien, il peut juger, exercer la justice et écraser celui qui lui a fait du tort. Vous voyez? Ça, c'est le roi. Ben, c'est un geste royal de faire miséricorde, c'est-à-dire de ne pas se venger, de ne pas exercer sa justice contre l'autre. Donc c'est renoncer à la vengeance, renoncer à frapper quand on est en position de force. C'est pour ça que c'est un geste royal. Et c'est un geste royal aussi parce que c'est Dieu qui est miséricordieux. C'est sa nature même. Il aime pardonner. Il est le Dieu du pardon, le Dieu des pardons. Hein? Il est dit de lui, il est miséricordieux. C'est sa nature même. Heureux donc les miséricordieux devant Dieu et devant les hommes, car Dieu fera miséricorde au jugement dernier. Voyez? Et alors, quelle plus grande grâce nous pouvons espérer, hein? Un jour ou l'autre, nous allons mourir et il y aura un jugement. Mais si on s'est confié au Seigneur pour être pardonné, on n'a pas essayé de se justifier nous-mêmes, mais on sait que la justice ne peut venir que de Christ. À la croix, il a payé pour nous et le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui et on lui dit merci. Alors, au jugement dernier, hein, il nous sera fait miséricorde. Et parce qu'on espère dans ce Dieu de miséricorde et parce qu'on a déjà reçu ce pardon, il nous dit, ben alors pardonnez. Hein? Alors, puisque vous avez reçu le pardon, pardonnez abondamment. Voilà. Et si vous pardonnez, c'est la preuve que vous avez bien reçu mon pardon. Voilà ce qui est dit dans cette béatitude. Et on pourrait regarder à Christ pour mieux éclairer cette béatitude. Jésus lui-même n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Hein? Il est venu pour sauver. Et lorsque Jésus, vous savez ça, il a été crucifié. Quand il a commencé à être crucifié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une parole, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Hein? Voilà, il a exercé la miséricorde. Et le véritable miséricordieux est Christ, car lui seul vit une compassion parfaite, extrême. Il sait partager la souffrance des hommes et lui seul, dans cette compassion, a su donner jusqu'à l'extrême en donnant sa vie, tel est le sommet de la miséricorde. C'est ça, allez, passez par là, et asseyez-vous là-bas. Voilà. Merci de vouloir être à côté, mais il faut qu'on ait une certaine distance. Alors allez là-bas, je vous en prie. Voilà, prenez le temps, n'allez pas trop vite. Voilà. Voilà. Alors vivre ce bonheur de la miséricorde, c'est accueillir celui qui nous a fait du tort et lui pardonner. Et lui donner ce pardon, ça l'encourage à avancer, à être libéré de sa dette, voyez, et c'est encourager, permettre à l'autre de reconnaître ses torts aussi, c'est faire avancer l'autre dans un bonheur, une libération, parce que le pardon nous libère.
aussi bien celui qui donne le pardon, que celui qui le reçoit. Et combien de fois, malheureusement, nous ne reconnaissons pas nos propres torts, ou très mal. On se dit toujours, c'est pas grave finalement ce que j'ai fait. C'est pas grave ce que j'ai pensé. C'est pas grave ce petit mépris, cette petite parole. C'est pas grave que finalement je me soucie pas de l'autre. Vous voyez, trop souvent on se justifie par c'est pas grave, ou alors on justifie parce que en fait on a été poussé par nos sentiments ou par notre passé. Voilà, le Seigneur il nous encourage à vraiment reconnaître nos torts tels qu'ils sont, sans se justifier, en toute liberté et librement, mais dans un plein éclairage. Voilà, tel qu'on est, on lui dit, comme on a chanté, tel que je suis, je viens à toi, agneau de Dieu. Voilà, c'est encourager ce mouvement vers le pardon. Voilà, sachons être à l'écoute et à être prêts à pardonner les torts de ceux qui nous ont fait du mal. Oui, ça a été douloureux, oui, c'est pas juste ce qui nous a été fait, et on se dit parfois peut-être c'est pas juste finalement de pardonner, de passer là-dessus comme si c'était pas grave. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit pas que c'est pas grave. On dit que c'est grave, mais on pardonne quand même. Voilà ce qu'il dit le Seigneur. Quand il est à la croix, il est en train de nous dire que c'est grave, que nos torts c'est grave, parce qu'il a fallu qu'il soit crucifié pour arriver à nous remettre nos dettes, à nous pardonner. Donc c'était grave ce qui a été fait, mais il nous a pardonné. Et on peut venir à lui pour recevoir ce pardon. Mais sinon nous ne venons pas à lui pour lui demander pardon, on ne peut pas recevoir un pardon qu'on ne demande pas, vous comprenez? Donc le pardon est prêt pour le Seigneur, et le Seigneur il nous demande aussi nous-mêmes d'être prêts à pardonner. Et lorsque nous ne sommes pas miséricordieux, nous avons une grave maladie. Lorsque nous ne sommes pas dans la miséricorde, nous avons une grave maladie. À la fois la dureté du cœur, mais aussi le calcul. Vous voyez, alors, voilà, le calcul, c'est le miséricordieux, il n'est pas vraiment miséricordieux, il est malade, parce que son geste, quoi qu'il fasse, il est toujours dans le calcul. Il fait un don, mais en fait dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour, ou alors qu'on reconnaisse qu'il a pardonné, qu'il est bien, voilà, quelqu'un de bien. Et alors c'est le virus, on parle beaucoup de virus, mais là c'est le virus qui s'ajoute là, le virus de la vaine gloire. Voilà, est-ce que on est en train de donner le pardon sans témoin et sans chercher à avoir des témoins? L'important, c'est que l'autre y continue à cheminer. L'important, c'est que Dieu l'a vu. Et lorsque nous manquons de miséricorde, c'est que nous manquons de connaissance de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Et quand on le connaît vraiment, c'est-à-dire qu'on a une relation intime avec lui, profonde, par Jésus-Christ, par la foi, ce n'est pas comme quand il va revenir, qu'on le connaîtra comme on a été connu, alors là, ce sera une grande connaissance. Là, on le connaît par la foi, mais on le connaît quand même. Et là, c'est l'amour de Dieu, son amour. Voilà, c'est important de le connaître, mais quand on n'est pas miséricordieux, on ne connaît pas vraiment le Seigneur, parce qu'il est vraiment grandement miséricordieux. Le pardon de Dieu n'est pas vécu, et donc pas reçu. Ou alors, de toute façon, ça veut dire aussi qu'on est peut-être dans une sorte de légalisme, c'est-à-dire qu'on a mis la loi plus fort que l'amour, vous voyez? La loi est tellement importante pour nous que l'amour devient petit, vous voyez? Mais ce n'est pas parce que l'amour est grand que la loi devient plus rien. La loi a sa place, mais l'amour est plus grand que tout. Et vous avez remarqué que cette béatitude, c'est-à-dire heureux
Et puis une conséquence, là, les 8 béatitudes, celle-là, elle est particulière, celle-là, parce qu'elle est symétrique, c'est-à-dire que Jésus, il a dit, heureux les miséricordieux, et ils obtiendront la même chose, c'est-à-dire ils obtiendront miséricorde, vous voyez. Ce qu'ils ont donné, ils le reçoivent. Ils l'ont reçu, donc ils le recevront encore pour l'éternité. Voilà, ils recevront une grâce pour l'éternité. Voilà, et ce que j'avais à dire, voilà, le remède, bien sûr, c'est de connaître Dieu. Le remède à notre maladie lorsque nous manquons de miséricorde, c'est connaître Dieu. C'est vivre sous la croix, sous la grâce de Dieu. C'est la repentance. Et alors, comment est-ce que c'est possible de vivre cela? Ben, la miséricorde, elle se présente à nous quand on écoute sa parole qui éclaire qui est Dieu. Elle nous donne une clairvoyance. Elle est faite de clairvoyance, de lumière et de tact. Elle est faite d'une grande finesse pour ne pas humilier l'autre. Parce qu'on peut aussi pardonner en disant « je te pardonne ». Mais enfin, c'est comme si on lui mettait un coup de massue, ou on le méprise, ou on est au-dessus de lui. La miséricorde s'exerce dans l'humilité. Et la vraie miséricorde est un grand art. Le seul à exceller, c'est Dieu qui est vraiment l'artisan de paix. Christ est l'artisan de paix et le miséricordieux. Et voilà pourquoi la miséricorde est une qualité divine, une qualité de Christ. Elle est proclamée comme un refrain à travers toutes les Écritures. Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et il aime pardonner. Et c'est si difficile pour nous, les hommes, d'exercer la miséricorde sans l'aide de Dieu. Donc, c'est possible, mais avec l'aide de Dieu, parce que c'est Dieu qui est comme cela. C'est pas l'homme qui est comme ça, c'est Dieu. Et on le devient par la grâce de Dieu. Et c'est la particularité des chrétiens de vivre le pardon et la miséricorde entre chrétiens, mais aussi au-delà, avec tous nos proches. Donc, ceux qui se montrent miséricordieux sont bien heureux parce qu'ils se montrent fils du Père céleste. On porte la marque du Père céleste quand on pardonne et quand on est miséricordieux. Alors, pardonnons généreusement comme Dieu nous pardonne. Amen. Amen.